Bonjour les enfants, prêts pour une nouvelle aventure avec les explorateurs? Nous allons parcourir l'évangile de Matthieu. Retrouvons nos trois explorateurs, Johanna, Jade et Jacques, avec un nouveau moyen pour voyager dans le temps. Je ne vous en dis pas plus. Regardez et écoutez. Allô? Jack? Jade? Vous m'entendez? Affirmatif, Où êtes-vous? on est au bord du lac. Je crois bien qu'on s'est perdu. Ça y est, je vous ai localisé. Mais qu'est-ce que vous faites si au nord? Vous êtes à côté de la plaque ou quoi? Je suis épuisée, Johanna. J'en peux plus, ça fait des jours qu'on marche. Ok, je crois que j'ai une solution pour vous. Vous voyez le village sur votre droite? Oui, Ok, allez-y et recontactez-moi. on est arrivé, chef. On fait quoi maintenant? D'après mes instruments, vous êtes à Capernaum. Essayez de trouver une barque avec une peinture verte et rouge. Prenez-la et rejoignez le point 3252N 3334E. C'est un jeu de piste ou quoi? Laisse-toi surprendre, mon grand. Encore un peu plus à gauche. L'autre gauche. Ça y est, on y est pile. Ok, plongez. Quoi? Tu veux qu'on plonge? Arrêtez de discuter et plongez. Faites-moi un peu confiance. Je t'avertis que si c'est une plaisanterie, je ne vais pas la trouver drôle. Bienvenue à la base. C'est quoi ce délire? Johanna, comment es-tu arrivée ici? Sortez de l'eau. Je vous expliquerai ensuite. Waouh, Johanna, tu as acheté une vieille base sous-marine soviétique? Super! Avec un sous-marin pour se déplacer? Génial! En fait, j'en ai un. Je l'ai acheté avec la base. Il est amarré à son poste, mais il faudrait que tu le modifies pour que l'on puisse se déplacer dans le temps. Tu as ce qu'il faut? J'ai tout prévu. Il ne manque que ton génie de la mécanique. On fait quoi? On reste là à le contempler? Ou on se fait un petit programme? C'est reposant de regarder les autres travailler. T'as envie de faire les boutiques? Par ici, à part du poisson séché et des lampes à huile, non, j'ai pensé plutôt à une petite mission entre filles. Regarde tous ces gens. On dirait qu'ils vont sur la colline là-haut. Une mission entre filles, c'est trop cool. On y va. C'est parti. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Wow, Jade, il y a certains mots, ça serait bien de les expliquer aux enfants. Bon pauvre en esprit par exemple. Lorsqu'on est pauvre, on n'a rien, on manque de tout. Donc Jésus nous demande de demander, de chercher, voire même de crier à Dieu, de lui faire confiance quoi. Ah ok. Et affligés? Ce sont les personnes qui pleurent, ceux qui sont tristes. Dieu veut les consoler, les apaiser, les soulager. Jésus nous parle des débonnaires? Ah, les débonnaires, c'est ceux qui sont doux, les agréables, les paisibles. Ils ne sont pas agressifs. Le bonheur leur est promis parce que Dieu remplit de son cœur le cœur qui se donne pour les autres. Faim et soif de justice, alors ça, on a compris. C'est ceux qui ne supportent pas l'injustice. Et du coup, comme Dieu est parfaitement juste, leurs prières seront exaucées. Ensuite, Jésus nous parle du miséricordieux. Le miséricordieux, c'est celui qui pardonne facilement, quand on lui a fait du mal. Heureusement, Johanna, tu sais, on peut compter sur le Seigneur pour nous aider à pardonner, justement.
Par contre, on peut voir Dieu avec un cœur pur, mais pur dans quel sens? Un cœur pur, c'est un cœur sans méchanceté. Et Dieu veut transformer nos cœurs. Bon, Jade, t'as compris, hein, la paix, on fuit les querelles, on fuit les conflits et on fait les choses ensemble. Après, il y a les persécutés. Ce sont ceux qu'on insulte, qu'on critique, dont on se moque ou qu'on maltraite, car ils croient en Dieu et s'attachent à le suivre. Dieu leur réserve une grande récompense dans le ciel à cause de ce qu'ils ont accepté de vivre pour lui. Si on accepte de suivre Jésus, alors nous serons heureux, quelles que soient les circonstances. Nous recevrons la consolation et la bonté de Dieu, la joie de lui obéir, la possibilité de voir Dieu agir dans nos vies. Nous serons heureux, nous sommes ses enfants, et une grande récompense nous attend. Ils sont heureux ceux qui ont